La protection de l'environnement est mise à mal sur le département, en témoigne ce cri du cœur de Marc Alaria. Photographe professionnel amoureux du lagon, il s'est adressé à Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte. Braconnage ou encore déforestation, la riche biodiversité mahoraise n'est plus que l'ombre d'elle-même, Zakaria Hamam. Que font les services de l'État à Mayotte en matière de protection de l'environnement? Telle est la question posée par Marc Alaria au préfet du 101e département. En effet, ce photographe amoureux de l'île au lagon ne cesse de l'immortaliser, mais se trouve également être un témoin privilégié des agressions que l'île subit. Il n'y a pas de patrouille, spontanée sur la surveillance du lagon, et en plus de ça, lorsque, en tant que citoyen, on fait la déclaration par les chemins officiels, c'est-à-dire le SECMER voilà, en général c'est le SECMER qui organise ça, la patrouille ne vient pas. Voilà. Et le braconnier fait un peu ce qu'il veut. Dans cette lettre ouverte que vous retrouverez dans les colonnes de France Mayotte Matin de demain, un certain nombre de questions sont posées au préfet, des questions pertinentes auxquelles nous espérons que Jacques Witkowski aura les réponses. En attendant, nous ne pouvons que constater la dégradation de la faune et de la flore mahoraise, un changement qui ne laisse pas insensible Michel Charpentier, président des naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte. Malheureusement, il n'y a pas vraiment les moyens pour essayer d'enrayer ce fléau. Les moyens, c'est de deux sortes. D'une part, d'avoir des agents qui puissent surveiller les plages de ponte des tortues. Or, là, il n'y en a pas suffisamment quand même. On sait par ailleurs que la plage de Sazilé n'est plus sous surveillance des gardes depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est quand même un problème extrêmement préoccupant. Pendant ce temps, un massacre se déroule au quotidien sur terre comme sur mer et Mayotte voit chaque jour partir en fumée une partie de sa richesse. Le temps de la réaction est venu et une visite comme celle de l'envoyé spécial de l'Élysée dédié à la protection de la nature, Nicolas Hulot, prendrait alors tout son sens pour qu'enfin les autorités soient sensibilisées et que des moyens logistiques, techniques et humains soient apportés.